On va justement poursuivre avec ta chronique, mon cher Hassan. On va parler de la journée mondiale des déchets électroniques et électriques. Sénégal Numérique et ses partenaires qui rappellent justement les enjeux de la problématique de la gestion de ces déchets-là. Effectivement, et c'est un sujet vraiment très sérieux parce que, on va voir ça tout de suite, hein, chaque année, 500 000 tonnes de déchets électroniques et électriques sont produits et il y a cet effet nocif sur l'environnement et sur la santé des populations. Mais il y a également toute une économie circulaire derrière ce fléau-là de récupération, de recyclage, de reconditionnement des déchets électroniques. Nous allons, donc la journée internationale des déchets électroniques, des déchets des équipements électroniques et électriques, pour dire D3E, a été célébrée ce vendredi 14 octobre. C'était au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et puisque Sénégal Numérique, depuis 2009, est dans cette problématique-là, avec un centre des handicapés au travail qui recycle, qui reconditionne et qui récupère, du donc traitement de ces voilà, déchets, qui oui. traite tous ces déchets-là. Donc, on a été un des acteurs majeurs donc, de cette rencontre-là avec le GGGI. GGGI, c'est en anglais, ça signifie Global Growth Green Institute, donc l'Institut pour la croissance verte. Également, il y avait le Grand-Duché du Luxembourg, qui est un partenaire donc, pour gérer cette problématique. D'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter les représentants de ces deux structures. Après, on revient au plateau. D'accord. Depuis 2009, sous le régime de l'ancienne ADIE, Agence de l'informatique de l'État, à ce jour, nous avons recyclé plus de 500 tonnes de déchets électroniques. Et nous avons également pu équiper, à travers le traitement et le recyclage de certains équipements électroniques, plus de 150 structures, à travers des équipements que nous recevons, que nous traitons, mais que nous redéployons également pour équiper des écoles ou des structures associatives. Nous avons également, dans le cadre de l'inclusion numérique, nous formons au moins 120 apprenants sur ces questions-là chaque année. Et comme vous le savez également, Sénégal Numérique s'occupe de tout ce qui est politique d'informatisation de l'État. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre un vaste programme de dématérialisation de certaines procédures, ce qui permet aux usagers du service public de ne plus avoir besoin de documents physiques. Je pense que ça également, c'est une action extrêmement importante par rapport auquel la Société nationale Sénégal Numérique est totalement mobilisée et dans le cadre également de laquelle mission, on est accompagné par des acteurs tels que la coopération luxembourgeoise à travers Luxudev, mais également la représentante résidente de GICC. Le Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, est en train de mettre en place le cadre réglementaire. Travaillant d'abord, il faut qu'on organise le secteur pour que chacun sache ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit le faire, avec qui est-ce qu'il doit le faire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'un cadre, une activité qui n'est pas réglementée, qui n'est pas encadrée, se désorganise. Donc je pense que le processus est très avancé pour la signature d'un décret qui permet de définir les missions, mais également les positionnements des différents acteurs sur cette question-là. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour la création d'un centre vraiment évolué, d'un centre moderne de traitement et de recyclage des déchets électroniques. Et ça, nous le faisons avec des partenaires au niveau public, mais également au niveau public. Donc je pense que ces deux chantiers sur lesquels nous sommes et qui, s'ils aboutissent, pourront nous permettre de prendre en charge correctement cette préoccupation. Allez, retour en plateau. Oui, c'était Malik Sow, secrétaire général de Sénégal Numérique SA, qui revenait donc sur la prise en charge au niveau de Sénégal Numérique de ce volet gestion des déchets, des équipements électroniques et électriques. Comme vous le savez, hein, Sénégal Numérique, depuis sa transformation, a désormais une direction en charge donc de la gestion de ces déchets, des équipements électroniques et électriques. Et donc, ils ont même des locaux qui sont en dehors du siège, ici à Colobane, où il y a un centre des handicapés au travail qui gère ce volet-là. Et il a parlé donc d'un futur centre un peu plus ambitieux qui va donc gérer définitivement cette problématique et nous remercions au passage toutes les structures de l'État et même du privé qui nous envoient leurs déchets électriques suivant des partenariats que nous avons signés avec eux. Mais j'avais annoncé aussi
C'est ça, l'extrait avec les Voilà, partenaires. voilà, avec les partenaires, donc maintenant. nous allons les écouter. Très bien. En ce qui concerne le cadre juridique dont on en parle actuellement, ça a été drafté et on attend, c'est simplement dédié au Sénégal. Mais pour la COP27, vu que ça fait partie des points de discussion, au plus tard 2030, quand on regarde, le Sénégal risque d'accumuler presque 43 000 tonnes de déchets électroniques. Et les enjeux, c'est qu'il n'y a pas un éco-organisme ou bien un écosystème qui remplace un système qui est bien formalisé pour réunir les acteurs. Et les cadres juridiques les permettent de savoir quels sont les règlements, quels sont les points et qu'est-ce que, en termes de le secteur privé, c'est quoi leur rôle, les secteurs publics, c'est quoi leur rôle. Il faudrait bien définir ce cadre juridique qui permet à tous les acteurs dans l'écosystème de bien savoir comment gérer leur part de tâches pour atteindre les objectifs de développement durable. L'économie circulaire est considérée comme un instrument clé pour atteindre un nombre important d'objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de manière directe ou indirecte. Enfin, le projet a compris qu'un changement de paradigme dans la gestion des déchets est nécessaire et il mise sur l'importance d'une forte implication des communautés dans la transformation des déchets en ressources. Le projet met délibérément en avant une approche multi-acteurs qui génère un cercle vertueux dans la communauté où il opère. En effet, pour que le déchet devienne ressource, il faut intégrer cette notion de circularité et amener toutes les parties à travailler ensemble pour créer des filières économiquement viables et attractives, notamment pour le secteur privé. Une forte adhésion et appropriation des populations est donc essentielle. Nous devons nous joindre à cette initiative et prendre en charge notre espace commun, le quartier, le village, la commune ou la ville, et faire valoir notre droit à un environnement sain. Voilà, des partenaires justement qui accompagnent Sénégal numérique sur la problématique de la gestion de ces déchets électroniques et électriques. Alors c'est vrai qu'il y a un centre de traitement qui existe. Est-ce qu'aujourd'hui un particulier comme moi à Lyon nous invite en plateau? Est-ce que nous pouvons, parce que nous en avons chez nous, venir également au niveau de ce centre et emmener tout ce que nous avons chez nous comme déchets électriques ou électroniques? Bien sûr, mais ça ne représente pas grand-chose par rapport à notre cible. La cible, c'est des entreprises qui changent pratiquement de matériel informatique tous les 5 ans. Dans certaines structures, c'est la règle. Et après, ils ne savent pas quoi faire de ces déchets-là qui ne sont pas tout à fait usagés parfois, qui sont reconditionnables. Et donc, quand ça arrive, il y a un processus qui a été tracé depuis le début et qui fonctionne très bien. Quand c'est réutilisable, donc on procède au reconditionnement, au recyclage. Et quand ce n'est pas le cas, on procède au démantèlement. Un démantèlement qui respecte l'environnement et qui évite aussi la nocivité de ces... Parce qu'il y a des produits dangereux dans ces équipements électriques-là et électroniques. Et donc, il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour que ça ne soit pas nocif pour les gens. On parle beaucoup des déchets plastiques, mais les déchets électroniques et électriques également, c'est un véritable enjeu. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment les gérer? En fait, à mon avis, au Sénégal, la problématique des déchets, c'est surtout la récupération. Hassan disait tout de suite que pour les particuliers, ce n'est pas trop la cible, mais ça pose souci aussi. Parce que les entreprises sont assez structurées. Elles savent ce qu'elles peuvent faire de leurs déchets électroniques, ce qui n'est pas le cas des particuliers, des ménages. Et aujourd'hui, le téléphone, moi je vois les gens, ils changent de téléphone tout le temps. Et quand on n'utilise plus son téléphone, quand il ne marche plus, la seule chose qu'on fait, c'est de le mettre à la poubelle. Et on mélange avec les autres déchets. Voilà, on le mélange avec les autres déchets. Il n'y a pas de tri. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir des urnes où les gens pourraient aller déposer leurs déchets électroniques et ne pas les mettre dans la poubelle de la maison. C'est ça. La problématique du tri des déchets revient également. Ça aussi, c'est important de le souligner. Ça demande une certaine éducation. Une certaine culture, hein, je ne dis pas que c'est compliqué, mais il faut le faire. Ah oui, ça demande de l'éducation. Ça demande de l'éducation, quoi. Il faudrait peut-être qu'on inculque cela à nos enfants dès le plus jeune âge, quoi. Hein, et puis ne plus leur dire « Damol Touri Malidmi », cette fameuse expression qui nous coûte tant.
dans notre pays, quoi. Parce que quand vous dites cela à un enfant, pour lui, donc, il n'y a pas lieu d'avoir même une poubelle, quoi. Les ordures, c'est juste pour jeter comme ça et puis voilà, revenir à la maison en disant à maman, voilà, j'ai accompli la tâche demandée. Oui. Or, ça, c'est ce qu'il ne faudrait pas du tout faire. Je pense qu'à d'autres échelles aussi, il faudrait aussi leur inculquer d'autres valeurs, par exemple, le tri un peu de ces équipements électroniques, et voilà, électriques aussi. Mais moi, je pense que là où on devrait agir, c'est beaucoup plus en amont, pour éviter que l'Afrique soit la poubelle du monde, quoi. Parce qu'en vérité, on a la destination privilégiée des seconds mains, le fameux second main, dans tous les domaines. À chaque fois qu'il y a des choses à refourguer, bon, on pense au continent africain. Parce que peut-être notre législation n'est pas assez dissuasif. Parce que, allez-y, faites un tour dans Dakar, et j'imagine que c'est le même scénario partout dans toutes les grandes capitales africaines. Vous allez voir ces conteneurs qui ne cessent de décharger, en tout cas, du matériel de notre âge, voilà, et encombrant, presque nocif. Et on pense qu'on a fait la belle affaire, quoi. Ouais. Hein? Donc, en se ravitaillant auprès d'eux. Or, c'est ce qu'il ne faudrait pas du tout faire. Parce qu'aller dans les maisons, la consommation, il y a une surconsommation du fait donc, de l'âge avancé de ces matériels électriques et électroniques. C'est ce que je demande souvent à mes proches, en tout cas, qui veulent s'équiper. Je leur dis, faites tout pour avoir un équipement de dernière génération auprès, au moins, voilà, d'une boutique voilà, bien connue de la place, quoi. Parce que ça, vous pensez que vous avez fait des économies. Or, c'est le contraire qui va se produire. Parce que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais votre facture, bien sûr, va décupler, va exploser, quoi. Je pense que ça, c'est des habitudes comme ça qu'il faudrait peut-être avoir pour qu'on puisse avoir véritablement voilà, des rues au moins saines. Parce que ce que je vois, le spectacle, aller à face, ici à la Médina, des conteneurs, des frigos, voilà, des ordinateurs. Et des fois, ils ne savent même pas quoi en faire, quoi. Hein? Ils les laissent là-bas. Souvent, certains réparateurs, quoi. Je pense que peut-être c'est une façon pour eux d'attirer la clientèle, quoi. À force d'amonceler ainsi. Donc, ces vieux téléviseurs, ces vieux ordinateurs et tout cela. Donc, je pense qu'il faudrait agir en amont pour davantage protéger les usagers africains. Il y a l'image de cette grande décharge à ciel ouvert au Ghana. Je pense que c'est la destination privilégiée voilà, de tous les équipements seconde main qui nous viennent du monde. Mais c'est écœurant, c'est extraordinaire, c'est grave, quoi. Et ça, c'est ce qui se passe ailleurs aussi, sur le continent. Donc là, c'est à nos décideurs, véritablement, de prendre le taureau par les cornes pour nous protéger davantage, mais aussi aux ménages africains, aux Africains de manière générale, de tout faire pour miser sur la qualité aussi, et non sur la quantité, quoi. Donc ça, c'est une question de culture aussi. Donc moi, quand je n'ai pas les moyens de me payer un téléviseur neuf, je préfère économiser, attendre le moment opportun pour en avoir plutôt que de me tourner sur un second main, quoi. Parce que je saurais que voilà, ça fera long feu et les dommages seront véritablement désagréables. Ça prouve à quel point cette question de la gestion des déchets électroniques et électriques est problématique. Parce qu'ailleurs, ils ont trouvé la manière la plus simple de faire, c'est tout simplement de nous envoyer en Afrique tout ce qu'ils ont comme déchets, parce que qu'est-ce qu'il faut en faire? Il y en a tellement. Tu parlais tout à l'heure de toutes ces sociétés. Chaque année, il y a de nouveaux appareils. On fait des mises à jour. Et donc, les anciens, qu'est-ce qu'il faut en faire? Toute la question est là. Donc, on nous envoie tout ça. Et, comme tu l'as dit tout à l'heure, la législation elle est importante pour pouvoir davantage protéger les consommateurs que nous sommes en Afrique. Je vous laisse réagir sur le sujet, Adama. Alors oui, voilà, moi comme Madame Rose, je pense qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut commencer déjà chez les particuliers. Il faut, je pense, instaurer en fait une éducation écologique. Savoir qu'en fait que c'est nocif, qu'il y a une empreinte écologique que les gens ils peuvent avoir. Donc il y a l'empreinte sur l'environnement que chacun de notre côté doit avoir en tête, se dire que ma petite action, je ne la vois pas forcément, mais elle peut avoir des conséquences énormes sur la santé des autres, sur la question de comment est-ce que le plastique, par exemple, se recycle au niveau de l'environnement, de voir également que ces outils-là, nous, on les utilise parce qu'en fait, on a besoin de se renouveler. Ça, il y a la question aussi de la forte avancée technologique. Donc, c'est important que certains, dans le cadre de leur travail aussi, puissent avoir des outils de dernière génération. Mais lorsque, en fait, le pouvoir économique n'est pas à la hauteur, donc on va se rabattre vers des produits de seconde main. Et donc, ça motive des gens à venir importer ces produits-là pour les proposer à la vente. Donc, avoir une éducation écologique dès le bas âge. Nous, à l'Institut français, en tout cas, on a pu faire, par exemple, pour la petite nuit des idées vertes qu'on a tenue en janvier, permettre à des enfants d'avoir des ateliers, par exemple, sur le tri. Savoir qu'en fait, il faut, dès la maison, savoir qu'il faut mettre
tel type de déchets dans tel type de poubelle. Parce qu'en fait, si tout est mélangé, à la fin, c'est difficile de pouvoir faire le tri pour pouvoir recycler. Et je pense que c'est les particuliers qui se retrouvent dans les entreprises aussi qui prennent des décisions. Donc, si cette culture écologique est déjà instaurée auprès des particuliers, ça fait que lorsqu'ils se retrouvent dans les entreprises aussi, ils ont une démarche tout à fait cohérente et ils essaient au maximum d'avoir le moins d'impact sur l'environnement à travers les déchets électroniques. Commençons par avoir plusieurs poubelles à la maison au lieu d'une seule grande poubelle où on met tout. Et à nos chers concitoyens souvent établis en Europe qui nous refourguent ces secondes mains-là aussi. Donc de penser à notre environnement. Mais on termine. Aliou a raison de parler de ces secondes mains-là parce que surtout qu'avec maintenant l'obsolescence programmée, on peut avoir un produit qui a l'air tout à fait neuf et qui ne fonctionnera plus au bout d'un certain temps parce que l'obsolescence est déjà programmée lors de la fabrication. Et il y en a beaucoup parmi ces équipements électroniques et électriques. Et donc, Madame Ndao a parfaitement raison de parler des citoyens lambda qui doivent également recycler leurs produits parce qu'il y a une économie parallèle, en fait. Les charretiers, vous les avez certainement rencontrés, qui demandent aux gens de leur apporter leur appareil électronique, électrique usagé. Ce n'est pas pour les jeter à la poubelle, c'est pour récupérer des matières qui sont dans ces équipements-là parfois, ou bien parfois de les reconditionner pour en faire autre chose. Mais le danger dans tout cela, c'est qu'ils ne prennent pas les précautions nécessaires pour faire ça. Pour pouvoir manipuler tout ça. Je ne sais pas, je pense que l'UCG a en tout cas un programme qui devrait peut-être permettre, avec des camions qui vont passer à des heures différentes, pour que le ramassage d'ordures puisse changer. Il y aura peut-être une heure pour les déchets ménagers de manière générale, une autre heure pour les déchets plastiques. En tout cas, il y a un projet en cours pour aider les gens à trier davantage ces déchets-là. Ça aussi, ça pourrait vous aider. Ça pourrait être très utile pour la problématique de manière générale, parce que l'UGC, c'est maintenant une société. Promoged entre la Sonaged ou bien le Promoged. Sonaged. C'est la Sonaged, hein? La Sonaged. C'est Sonaged. Exactement. Promoged, c'est autre chose. Merci beaucoup, mon cher Hassan. 7h17. Merci, Sarah.